Savez-vous que l'un des moments où vous vous croyez le plus en sécurité, celui où vous fermez les yeux pour parler à Dieu avant de dormir, est précisément l'instant où de nombreux croyants ouvrent, sans le savoir, une porte monumentale à l'ennemi? Beaucoup de gens prient le soir, mais très peu savent gouverner leur nuit. Et si je vous disais que certaines de vos prières nocturnes, au lieu de vous protéger, fournissent en réalité des munitions à ceux qui travaillent dans l'ombre? Si vous vous réveillez plus fatigué que vous ne vous êtes couché, si vos nuits sont peuplées de tourments ou si vous sentez un poids spirituel que vous n'arrivez pas à expliquer, ce que je vais vous révéler aujourd'hui va radicalement changer votre autorité spirituelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une dimension de la guerre spirituelle que peu osent aborder avec autant de précision. Je vais vous révéler pourquoi la nuit n'est pas simplement une absence de lumière, mais un environnement spirituel spécifique avec ses propres lois. Nous allons apprendre à identifier les erreurs fatales que commettent les chrétiens avant de dormir, la différence vitale entre une prière de couverture et une prière d'exposition qui vous rend vulnérable, et surtout, comment fermer les accès légaux que la colère ou l'amertume offrent aux entités spirituelles. Mon objectif est qu'à la fin de cet enseignement, vous ne soyez plus une proie pour les attaques nocturnes, mais un gardien spirituel de votre propre vie. Avant d'entrer dans ces révélations profondes, je vous invite à manifester votre présence. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour signaler au monde spirituel que vous êtes prêt à recevoir cette instruction de gouvernement. Et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville ou de quel pays nous suivez-vous? C'est toujours une immense joie de voir notre communauté de guerriers s'agrandir aux quatre coins du monde. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se joue réellement dans l'invisible pendant que vous dormez? Alors, restez attentifs, car nous commençons maintenant. Partie 1. La nature spirituelle de la nuit. Pour comprendre pourquoi vos prières nocturnes doivent changer, vous devez d'abord comprendre l'environnement dans lequel vous évoluez. La nuit n'est pas qu'un phénomène astronomique. Dans le royaume de l'esprit, la nuit représente un changement de juridiction. Regardez les Écritures. La nuit a toujours été un temps de vigilance extrême. Pourquoi pensez-vous que Jésus se retirait souvent pour prier pendant les veilles de la nuit? Pourquoi les psaumes nous parlent-ils de méditer la loi de Dieu jour et nuit? C'est parce qu'à la nuit tombée, la barrière entre le monde physique et le monde spirituel devient plus fine. Votre âme entre dans une phase de transition. Pour le corps, c'est le repos, mais pour l'esprit, c'est une zone d'activité intense. Le problème est que, lorsque vous approchez de la nuit, sans intelligence spirituelle, vous devenez vulnérable. Votre esprit se prépare à quitter le contrôle conscient de la journée, et si ce passage n'est pas balisé par une autorité claire, vous laissez votre maison spirituelle sans garde. Il est crucial de comprendre que les forces des ténèbres, les sorciers et les entités qui opèrent dans le monde occulte savent que c'est le moment où l'être humain est le plus malléable. Ils n'attaquent pas toujours de front, ils utilisent les fréquences que vous émettez juste avant de sombrer dans le sommeil. Ne faites pas l'erreur de croire que prier la nuit est dangereux en soi. Ce qui est dangereux, c'est de prier sans discernement, en ignorant que vous êtes dans un temps de transition où chaque mot et chaque émotion pèsent 10 fois plus lourd dans la balance spirituelle. Partie 2. L'erreur du gouvernement par l'émotion. Passons maintenant à l'erreur que commettent 90% des croyants, et c'est ici que le piège se referme souvent. Imaginez la scène. Vous rentrez chez vous, vous êtes épuisé, vous avez eu des conflits au travail ou en famille. Vous vous mettez à genoux et vous commencez à déballer votre sac devant Dieu. Vous pleurez sur vos problèmes, vous confessez vos peurs, vous répétez à quel point vous êtes attaqué, à quel point vous vous sentez seul et faible. Écoutez-moi bien, dans le monde spirituel, il y a une différence majeure entre prier et gouverner. Quand vous priez ainsi, vous ne faites pas une prière de gouvernement, vous faites un déchargement émotionnel. Et voici le secret que l'ennemi ne veut pas que vous sachiez. Lorsque vous priez à partir d'un état de confusion, de peur ou de fatigue extrême, vous émettez une signature spirituelle de vulnérabilité. Vous êtes en train de déclarer dans l'invisible que vous n'avez pas le contrôle.
Le livre des Proverbes nous enseigne que l'homme est tel qu'il imagine dans son âme. Si, avant de dormir, votre prière est une répétition de vos angoisses, vous fixez ces angoisses dans votre esprit pour toute la durée de votre sommeil. Vous donnez une forme légale à votre oppression. Vous ne parlez pas à Dieu pour qu'il agisse, vous parlez à votre propre âme pour l'agiter davantage. À ce moment-là, vos paroles deviennent des portes. Si vous dites « Seigneur, je n'en peux plus, le diable me détruit », vous n'appelez pas le secours, vous confirmez la victoire de l'adversaire. La prière nocturne ne doit jamais être un constat de défaite, mais une déclaration d'alignement. Partie 3. Couverture versus exposition. Il existe plusieurs types de prières, et l'une des clés de votre victoire réside dans le choix du bon protocole au bon moment. Le jour est fait pour la guerre, pour le combat, pour l'évangélisation, pour le mouvement. Mais la nuit est faite pour la couverture et l'alignement. Beaucoup de gens font l'erreur de vouloir engager un combat spirituel violent juste avant de dormir. Ils commencent à lier des démons, à chasser des esprits, à crier contre les sorcières de leur quartier. Mais réfléchissez, si vous ouvrez un front de guerre et que 10 minutes après, vous fermez les yeux pour dormir, qui monte la garde? Vous avez agité le monde spirituel, vous avez provoqué une réaction, puis vous vous êtes mis en position d'inconscience physique. C'est ce que j'appelle la prière d'exposition. La prière dont vous avez besoin le soir est une prière de couverture. C'est l'exemple de David dans le psaume 4. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » David ne dormait pas dans l'agitation, il dormait dans l'alignement. Une prière de couverture consiste à sceller les portes, à appliquer le sang de l'agneau sur les linteaux de votre esprit et à remettre votre juridiction entre les mains du Très-Haut. Ce n'est pas le moment d'exposer vos plaies béantes, c'est le moment de les recouvrir par la foi. Si vous exposez vos blessures émotionnelles sans les placer sous l'autorité de la guérison, les mouches du monde spirituel viendront s'y poser pendant que vous dormez. Partie 4. Les portes légales de l'amertume et du conflit. C'est ici que nous entrons dans la partie la plus lourde et la plus nécessaire de notre enseignement. L'apôtre Paul nous donne un ordre stratégique militaire en disant que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ce n'est pas juste un conseil moral pour avoir un mariage heureux. C'est une directive de sécurité spirituelle. Dormir avec de la rancœur, dormir après une dispute non résolue ou avec de l'amertume dans le cœur, c'est comme laisser la porte de votre maison grande ouverte dans un quartier dangereux et mettre une pancarte « Bienvenue aux voleurs ». Pourquoi ? Parce que l'amertume et la colère non résolue sont des monnaies d'échange légitimes pour les esprits d'oppression. Lorsque vous dormez dans cet état, votre esprit ne se repose pas, il reste bloqué dans la fréquence du conflit. Vous avez peut-être déjà remarqué que lorsque vous dormez après une dispute, vous vous réveillez avec une sensation de lourdeur, des pensées négatives automatiques ou même une douleur physique. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est une intrusion. Le monde spirituel ne respecte pas vos excuses, il respecte les lois. Si vous gardez l'offense en vous, vous gardez une part de l'ennemi en vous. Et pendant la nuit, cet esprit d'offense travaille à tisser des liens de plus en plus serrés autour de votre volonté. Dieu protège l'esprit aligné, pas le cœur endurci. Si vous voulez être protégé pendant la nuit, vous devez d'abord nettoyer la zone de débarquement de votre âme par le pardon. Partie 5. L'histoire de la sentinelle épuisée. Laissez-moi vous illustrer cela par une situation que j'ai rencontrée maintes fois. Imaginez un homme de foi, appelons-le Marc. Marc priait chaque soir fidèlement pendant 1 heure avant de dormir. Il demandait la protection de Dieu, il citait le psaume 91, il faisait tout ce qu'on lui avait appris. Pourtant, Marc vivait un enfer nocturne, il faisait des cauchemars récurrents, il voyait des ombres dans sa chambre, et sa santé commençait à décliner. Il se demandait « Seigneur, pourquoi ma prière ne fonctionne-t-elle pas ?» En discutant avec lui, nous avons réalisé une chose terrible. Marc priait avec une ferveur incroyable, mais il le faisait en ressassant toutes les injustices qu'il subissait. Sa prière était un catalogue de plaintes. Il déversait sa colère sur Dieu en croyant que c'était de la foi. Mais en réalité, il ne faisait qu'alimenter le feu de ses oppresseurs.
Le point de bascule est venu quand Marc a compris qu'il devait changer non pas la durée de sa prière, mais l'état de son cœur. Il a arrêté de combattre les ombres pour commencer à aligner sa lumière intérieure. Avant de dire un seul mot à Dieu, il a commencé par faire silence. Il a consciemment pardonné à ceux qui l'avaient offensé durant la journée. Il a cessé de demander « Seigneur, protège-moi de mes ennemis », pour commencer à déclarer « Seigneur, je me repose dans ta victoire ». En une semaine, les cauchemars ont disparu. Pourquoi ? Parce que le problème n'était pas l'absence de Dieu, mais la présence de brèches que sa propre amertume maintenait ouvertes. Sa prière est passée d'un cri de détresse à un décret de paix. Partie 6. Le protocole pratique de fermeture spirituelle. Maintenant, je veux vous donner des outils concrets. Vous ne devez plus aller au lit comme si vous subissiez la nuit. Vous devez y entrer en conquérant. Voici le processus que je vous enseigne aujourd'hui pour transformer votre atmosphère nocturne. D'abord, le silence de l'âme. Avant de parler, faites taire le bruit du monde. Éteignez les écrans. Oubliez les soucis de demain. Puis, pratiquez le pardon conscient. Nommez les personnes ou les situations qui vous ont irrité et dites « Je relâche cela, je ne porterai pas cette charge dans mon sommeil ». C'est une opération de dédouanement spirituel. Ensuite, l'exercice de l'abandon. Remettez votre journée entre les mains de Dieu, les bons comme les mauvais moments. Ne cherchez pas à résoudre les problèmes par la pensée alors que votre corps a besoin de sommeil. Enfin, déclarez le repos. Utilisez vos paroles pour décréter que votre chambre est une zone de gouvernement divin. Souvenez-vous des dernières paroles de Jésus. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » C'est la prière de confiance absolue. L'oraison ne commence pas par des mots. Elle commence par une posture intérieure de reddition à la souveraineté de Dieu. Si vous faites cela, vous ne donnez plus aucune prise aux sorcières ou aux esprits méchants, car ils ne trouvent rien en vous qui leur appartiennent. Partie 7. Les fruits d'une nuit gouvernée. Quand vous commencez à appliquer cette intelligence spirituelle, les résultats ne se font pas attendre. La première chose que vous remarquerez, c'est la qualité de votre sommeil. Ce ne sera plus seulement une pause biologique, mais une véritable restauration. Votre esprit, étant libre de surveiller les brèches de l'amertume, pourra enfin communier avec le Saint-Esprit pendant que vous dormez. Vous vous réveillerez avec une clarté mentale que vous n'aviez jamais connue. Les attaques émotionnelles du lendemain auront moins de prise sur vous, car vous aurez commencé la journée à partir d'une position de victoire acquise durant la nuit. Vous deviendrez imperméable aux flèches de la dépression et de l'anxiété. La nuit n'a pas été créée pour vous détruire, elle a été créée pour vous restaurer. Mais cette restauration n'est accessible qu'à ceux qui savent comment franchir le seuil du sommeil avec autorité. Imaginez une vie où chaque matin est une résurrection, où chaque rêve devient une source d'instruction divine et non de peur. C'est ce qui vous attend si vous décidez dès ce soir de fermer les portes et de prier avec intelligence. Vous n'êtes plus une victime des circonstances. Vous êtes un ambassadeur du royaume, même dans votre sommeil. Partie 8. Introduction à la grande prière de scellement. Nous arrivons maintenant au moment le plus sacré de ce message. Avant de nous unir dans cette prière puissante, je veux que vous preniez une profonde inspiration. Sentez le poids de l'enseignement que vous venez de recevoir. Vous avez maintenant les clés. Vous n'êtes plus dans l'ignorance, et parce que vous avez la connaissance, vous avez la responsabilité de l'appliquer. Je vais vous conduire dans une oraison de restauration et de scellement. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est un acte de l'égalité spirituelle qui va purifier votre atmosphère et fermer les accès que vous avez pu laisser ouverts par le passé. Je veux que vous vous sentiez accueillis dans ce moment, comme si nous étions assis ensemble, entre amis, entre frères d'armes, unis par la même foi et la même détermination à voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Ouvrez votre cœur, laissez tomber les barrières. Cette prière est pour votre liberté, pour votre famille, pour que votre maison devienne un sanctuaire inviolable. Répétez ces paroles avec conviction ou laissez-les pénétrer votre esprit, car le pouvoir n'est pas dans la répétition mécanique, mais dans l'accord de votre volonté avec la vérité divine. Préparons-nous à entrer dans cette dimension de victoire. Père céleste,
au nom puissant de Jésus-Christ, je m'approche de ton trône de grâce en cet instant. Je reconnais ta souveraineté absolue sur le jour et sur la nuit. Je te remercie pour la révélation de ta parole, qui est une lampe à mes pieds. En ce moment, je décrète et je déclare le pardon total sur toute personne qui m'a offensé, blessé ou trahi durant cette journée. Je refuse de porter le fardeau de l'amertume dans mon sommeil. Je ferme maintenant chaque porte légale que la colère, l'orgueil ou la peur ont pu ouvrir dans ma vie. Je purifie l'atmosphère de ma chambre et de ma demeure par le sang précieux de l'agneau. Seigneur, je dénonce et je révoque toute alliance inconsciente passée avec les ténèbres. Si mes paroles ou mes émotions ont donné des munitions à l'ennemi, je les annule par ton autorité. Je déclare que mon sommeil est sous ta garde. Je place tes anges comme sentinelles aux quatre coins de ma propriété. Je scelle mes sens, mon imagination et mon subconscient contre toute intrusion étrangère. Je reçois maintenant ta paix qui surpasse toute intelligence. Je déclare que mon esprit est réceptif à tes instructions divines et à tes rêves prophétiques. Je rejette tout esprit de fatigue chronique, tout esprit de cauchemar et toute oppression nocturne. Je suis caché en Christ et aucune arme forgée contre moi ne pourra prospérer durant cette nuit. Père, restaure mes forces, renouvelle ma vigueur et accorde-moi un réveil dans la joie et la victoire. Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, que chaque chaîne de stagnation soit brisée maintenant et que ton onction de paix m'enveloppe comme un manteau. Amen. Maintenant que nous avons scellé cet enseignement par la prière, je veux vous entendre. Je veux que vous preniez possession de votre victoire de manière publique et prophétique. Écrivez dans les commentaires cette phrase de puissance. « Ma nuit appartient au Seigneur et ma porte est fermée à l'ennemi. » En écrivant cela, vous n'inscrivez pas seulement des mots sur un écran. Vous faites une déclaration de foi qui résonne dans le monde invisible. Je veux entendre votre voix à travers vos messages. Utilisez cet espace pour partager vos témoignages, pour encourager un frère ou une sœur qui traverse peut-être une période de combat intense. Soyez cette lumière dont le monde a besoin. Votre expérience peut être la clé de la délivrance de quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir notre contenu quotidien. Chaque jour, nous apportons des munitions fraîches pour votre guerre spirituelle, car le combat est constant, mais notre victoire est assurée. Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez. Que ce message aille loin et libère des captifs de l'oppression nocturne. Ne partez pas dans l'agitation. Restez dans cette atmosphère de paix que nous avons construite ensemble. Souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul. Le lion de la tribu de Juda veille sur vous pendant que vous dormez. Reposez-vous avec la confiance de celui qui sait qu'il est aimé et protégé. Restez ferme, restez dans la lumière et nous nous retrouverons très bientôt pour notre prochain rendez-vous de puissance. Que la paix de Dieu soit votre partage. À bientôt.